bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je me permets cette petite introduction avant le tirage pour vous avertir que je vais changer le mode de publication des vidéos. J'ai décidé de toutes vous les publier le même jour et non plus une par jour afin que vous ayez moins de notifications, que ce soit plus facile pour vous et que vous puissiez consulter n'importe quel signe le jour où ça sort. Donc j'ai décidé d'un planning qui sera une semaine avant le mois, vous aurez les guidances générales et le week-end qui démarre le mois ou celui juste précédent, si le début du mois tombe à lundi ou à mardi, celui d'avant, je vous posterai les guidances sentimentales. Vous aurez ainsi accès durant tout le mois à vos deux types de guidances et avec tous les signes en même temps. Je continuerai de faire les petits messages du lundi matin chaque semaine et ce sera en tout et pour tout les seules notifications que vous recevrez de la chaîne. Voilà, c'était important que je vous dise ça parce que YouTube vous envoie, quand on publie plusieurs vidéos en même temps, il vous envoie la notification pour une de ces vidéos, voire deux, mais pas toutes, et donc vous pourriez penser que votre signe n'est pas encore sorti. Donc voilà, c'était juste pour vous avertir de changer peut-être vos habitudes quant à ça. Quand vous aurez une notification de ma part sur soit une guidance générale ou sentimentale, vous saurez que toutes les autres sont sorties et donc la vôtre notamment. Voilà, je referme la parenthèse et on va se diriger vers votre tirage. Alors les béliers, voici votre tirage du mois d'avril 2021. Pour ce faire, on va utiliser le Golden Universal Tarot, le Radiant Wise Spirit Tarot, les arcades majeures du tarot de Marseille et les cartes sur lesquelles il y a les signes sont le portail des 12 d'Aliasqué. Vous avez les références des tarots que j'utilise dans la barre d'information. Allez, c'est parti pour vous, les béliers, avril 2021. L'empereur. Ok. Très bien, ça veut dire qu'il y a peut-être une situation qui se stabilise, il y a des choses qui s'ancrent. On est en tout cas avec des compétences maîtrisées, connues, que l'on met en œuvre afin de travailler à la stabilité de quelque chose. Bon, on va voir, ça peut être d'une relation, d'un projet, d'un travail, d'un début d'activité, on va voir. Allez, avec le Radiant Wise, on va aller regarder votre état d'esprit déjà pour commencer. L'empereur nous parle aussi de persévérance, de courage, de ténacité, d'autorité aussi parfois. Ok. État d'esprit des béliers, avril 2021. Le chariot. Et oui, vous avez envie d'avancer. Et pour ce faire, vous savez qu'il va falloir faire preuve peut-être de persévérance, continuité, courage. En tout cas, votre état d'esprit est à faire avancer un projet, une relation, peu importe. Ok, ça déjà, on est en mouvement. Alors pour les béliers, être en mouvement, être dynamique, il n'y a pas de souci, c'est votre compétence. Mais on voit bien que sur ce mois d'avril, vous avez l'intention de et vous avez l'énergie pour. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe ? Le 5 d'épée. Ok, il y a des conflits. Vous n'êtes pas d'accord et c'est des conflits, on va dire, qui peuvent mettre en jeu l'ego. L'ego, la personnalité, le pouvoir. Le 5 d'épée, c'est pas des conflits jolis. On n'est pas juste sur le débat d'idées. Là, on est à c'est moi qui vais gagner parce que j'ai décidé qu'il fallait que je gagne, même si je sais au fond de moi que c'est quand même pas tout à fait justifié. Donc, on est dans ce genre de bataille. Donc, vous avez l'intention d'avancer et d'ancrer, de pérenniser quelque chose, mais ce qui vous préoccupe, c'est ces conflits. Peut-être que quelqu'un peut vous mettre des bâtons dans les roues et que vous avez décidé d'écraser cet adversaire, en gros. Bon, on va aller voir. L'événement, quel est-il pour ce mois d'avril ? Le 2 d'épée. Ok. Donc, vous réfléchissez à une stratégie. Il n'y a pas vraiment d'action sur ce mois. Alors, on verra peut-être que tout le mois ne va pas être que d'établissement de stratégie. Il peut y avoir différents aspects. Donc, on verra avec la deuxième carte sur la deuxième ligne. Mais en attendant, on voit que sur ce mois d'avril, vous êtes en train d'établir une stratégie. Probablement pour clouer le bec à cet adversaire ou à ceux qui vous empêchent d'avancer. Le 2 d'épée, c'est clairement, je n'agis pas pour l'instant. J'essaye de définir la meilleure voie pour aller vers mon objectif.
J'essaye de savoir quel va être le chemin, le chemin le plus court, le plus judicieux et le plus efficace pour atteindre mon objectif, mon but. On voit bien que ça va avec l'empereur qui a déjà les compétences, qui a un savoir et qui veut ancrer les choses et qui est capable de persévérance. Donc, on établit le projet de façon logique. Là, pour le coup, on n'est pas dans l'impulsivité. Vous avez compris que si vous vouliez avancer, il fallait établir une stratégie et la maintenir sur le long terme. Ok. Alors, qu'est-ce qui va vous aider ? Le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, évidemment, c'est, vous savez, l'image que j'aime bien utiliser, c'est celui des contes. Hein, c'est le chevalier qui brave différents dangers, qui passe différentes étapes avant de pouvoir aller sauver la belle, hein, la princesse. Voilà, c'est un schéma, mais c'est un schéma de quête. Hein, on n'est pas là pour, je vous dis pas ça pour être dans le romantisme absolu, et pas parce que je vous parle d'une relation, mais parce que le cavalier d'épée, c'est celui qui se sent prêt à braver les obstacles, à traverser les épreuves pour aller récolter sa victoire. Et il est quasiment systématiquement victorieux. Hein. Il faudrait qu'il soit très mal aspecté pour qu'on en conclue que le cavalier d'épée n'obtient pas ce qu'il souhaite. Mais par contre, il est obligé de se battre. Et donc, il doit faire preuve de fougue, de courage, de témérité, un peu à l'instar de l'empereur. Alors, un cavalier d'épée avec un empereur, c'est très bien, parce que le cavalier d'épée va avoir l'énergie, la fougue et la jeunesse, et l'empereur va avoir l'expérience, la connaissance et la persévérance. Donc là, on a en place quand même des compétences plutôt bien assises, plutôt bien... en tout cas utiles, hein, en l'occurrence, si vous allez livrer une bataille pour obtenir quelque chose. Allez. On va aller voir par contre ce qui va peut-être vous jouer des tours, ce qui va être empêchant. La justice. Alors, la justice, deux aspects. Soit, effectivement, il y a des aspects juridiques qui sont là pour vous contrer, soit, ce qui pourrait vous jouer des tours, c'est de ne pas la jouer réglo. La justice, quand elle est mal aspectée, elle nous dit qu'on passe par des chemins un petit peu détournés. Hein, on contourne les règles, on essaye de passer par, par droite ou gauche quand il faudrait aller tout droit. Ici, on vous dit, non, jouez dans les règles surtout, soyez droit. Hein, vous avez l'expérience, vous savez que ça ne marche pas d'essayer de filouter, a priori, puisque vous avez quand même l'empereur ici qui nous dit qu'on a une expérience certaine. Donc, n'essayez pas, pour aller plus vite, pour faire plus court, pour gagner coûte que coûte cette bataille de fierté et d'ego, n'allez pas vous perdre dans des, dans des voies peu conventionnelles et peut-être pas tout à fait justes. On peut aussi juste vous dire que c'est la justice qui vous entrave et que vous n'êtes pas maître de tout. Mais bon, soit l'un, soit l'autre. Alors, on va aller voir émotionnellement ce qui se passe pour vous au vu de cette situation. Qu'est-ce que ça vient travailler, réveiller ou... On va aller voir ça. Eh oui, 7 de bâton, vous avez envie de vous battre, hein, vous avez envie de défendre votre cause. Alors quand je dis défendre votre cause, c'est peut-être pas une cause humanitaire, mais c'est la vôtre en fait. C'est votre projet, c'est ce pourquoi vous voulez avancer. Ici, le chariot, il avance pas pour rien. Il a un objectif, il a une direction, il a une destination. Et vous, votre destination, elle vous tient à cœur et vous êtes prêt à la défendre, coûte que coûte. Voyez, l'ego et peut-être trouver des moyens pas très droits. Donc là, on vous dit que émotionnellement, c'est important pour vous de défendre ça. Vous avez envie d'être entendu, d'être reconnu et vous voulez que, alors dans le domaine qui nous intéresse, je ne parle pas sur le plan général, vous avez envie d'être entendu, reconnu dans ce projet, dans cette envie, dans ce que vous voulez construire. Ok. Matériellement. Qu'est-ce qui se passe? Ou matériellement ou de façon pragmatique. Concret, on va dire. La papesse. Bon, on vous dit probablement qu'il y a encore un peu de patience. S'il y a des composantes matérielles dans votre projet, dans votre envie, ça peut être l'établissement d'un couple, un projet professionnel, un projet de déménagement, peu importe. On vous dit il faut encore de la patience, il faut encore de la réflexion. Les choses ne sont pas abouties, on n'a pas assez réfléchi à la question. On n'a pas assez étudié. Ouais.
on n'a pas assez étudié la question. Il manque du savoir, il manque de la connaissance. Pourtant, on a l'empereur ici, hein. Donc, on sait qu'on les a, ces compétences, mais on les a probablement pas mises en œuvre. Donc là, la papesse, elle vous dit patience et réflexion par rapport au matériel. Il y a probablement des enjeux, donc réfléchissez bien. On verra avec la deuxième carte comment ça se nuance. Alors, où vous en êtes par rapport à votre cheminement personnel, votre chemin de vie? Donc, sur ce mois d'avril, où est-ce qu'on en est sur le chemin de vie? Le 4 d'épée. Bon, visiblement, sur votre chemin de vie, là, il y a comme un obstacle. Hein, qu'il faut résoudre. Voilà, vous êtes parti en quête, vous voulez avancer parce que par rapport à vos projets, à votre réalisation, il y a un objectif à atteindre qui pour l'instant, semble-t-il, résiste un peu à votre fougue, à votre énergie, à tout ce que vous pouvez mettre dedans. Et donc on vous dit que par rapport au chemin de vie, il y a quelque chose de l'ordre d'une pause. C'est en pause, ça n'avance pas parce qu'il faut régler ça d'abord. Hein. Donc vous avez envie d'avancer parce que vous êtes sûr de vous et que vous voulez défendre ce qui vous tient à cœur. Seulement, vous êtes pris dans une petite guerre d'ego. Hein. Alors, je dis d'ego parce que ça englobe pas mal de choses, mais allez y mettre ce que vous voulez. Hein. Est-ce que c'est dans une relation, vous voulez avoir le dernier mot parce que vous vous sentez floué, pas reconnu, pas entendu? Est-ce que, voilà, on vous dit que votre projet, il n'est pas bon et vous voulez à tout prix avoir raison et dire qu'il est bon, alors que peut-être il y aurait des petites choses à revoir. Enfin, vous voyez, il y a, dans ce 5 d'épée, il y a tout ça. Et donc là, on vous dit, comme ça bloque, ça met une pause dans votre chemin de vie. Mais c'est pas grave, le 4 d'épée, c'est vraiment juste une interruption passagère. Ça pourrait être des vacances, vous voyez, c'est une carte qui représente le fait de faire une pause. Hein, mais c'est pas l'arrêt, la fin, d'accord? Alors, où vous en êtes à la fin avril? Trois de coupe, ok. Donc fin avril, vous devriez quand même avoir quelques satisfactions, quelques plaisirs. Vous devriez avoir avancé sur certains points. Ça, c'est plutôt pas mal. Parce que le 3 de coupe, ici, nous parle évidemment de festivités, du fait de... Voilà, on fête ensemble des choses sympathiques. Il nous parle aussi de la passion. Hein, il nous parle aussi de ce qu'on crée avec passion. Donc, il me semble que vous avancez quand même. Il y a des petites avancées. C'est qu'un 3. Hein, on n'est pas sur un aboutissement. On n'est pas sur du 10. Donc, tout n'est pas réalisé. Mais il y a des petites victoires. Il y a des petites choses qui avancent. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. On a déjà des récompenses fin avril. Allez, on va aller compléter avec le golden pour voir les nuances. La reine d'épée. Ok. La reine d'épée, elle tranche froidement. Là, elle se laisse pas envahir par l'émotionnel. Bon, ça va avec ça, hein. Ça va avec ça, c'est-à-dire que vous avez un objectif et vous êtes un bulldozer. Vous ne voulez pas en démordre. La reine d'épée, elle se dit non, ça va, on m'en a déjà tant raconté que moi maintenant je prends mes décisions froidement et tant pis. Alors j'ai envie de dire oui, tant pis, mais attention. Parce que là, c'est des victoires qui après sont un peu amères quand même, hein. On les a eues, ça c'est sûr. Hein, il y a voilà, j'ai eu le dernier mot, j'ai gagné. Mais on a perdu pas mal de plumes quand même dans l'histoire. Donc, essayez de réfléchir. Ne vous laissez pas happer par la justice mal aspectée là. Oula, bon, elle est tombée celle-ci. Donc on va la prendre. Regardez. La tour, qu'est-ce qui vous préoccupe? Oui, le bouleversement. Il y a probablement en jeu dans cette situation de gros changements, des choses qui pourraient manifestement changer votre vie, j'ai envie de dire. Donc oui, ça vous préoccupe. Ce qui vous préoccupe, c'est tous les changements qu'il y a à mettre en œuvre ou qui sont à venir et que vous voulez éviter. On est soit dans l'un, soit dans l'autre de toute façon, mais face à une tour, on a soit envie de l'éviter, soit c'est nous qui voulons ces bouleversements parce que la situation est trop complexe. Mais on appréhende. Ça, c'est ce qui vous préoccupe. Vous avez peur des bouleversements. Ok. Une tour dans la préoccupation, on a des peurs. Hein. Et puis surtout aussi, excusez-moi, c'est important, dans les préoccupations, il y a la révélation. On n'a pas envie qu'on vienne mettre de la lumière sur quelque chose qu'on cherche à cacher volontairement. C'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, si vous avez un projet et que tout le monde vous dit « mais c'est pas possible, ce projet tel qu'il est là aujourd'hui, il n'est pas viable », il
Il y a probablement des gens jaloux, il y a probablement des gens qui n'y connaissent absolument rien et dont leur avis est inutile. Mais dans le lot, il y a peut-être des gens qui savent, qui ont une vision différente de vous. Peut-être qu'il y a des aspects qu'ils ont en tête et que vous n'avez pas. Et vous n'avez pas envie qu'ils viennent mettre la lumière là-dessus, donc vous leur tenez tête. Vous voyez, on peut avoir ce genre de choses. Alors, regardez, c'est tombé, le 3 de coupe encore. Donc quand même, on va avoir des satisfactions. Mais à mon avis, on va avoir des satisfactions si on écoute bien les conseils. Hein. Et si on s'obstine pas trop. Et si on adoucit l'ego. On va aller voir. Allez, avec le 2 d'épée, on a quoi? L'as de coupe. Ok. Alors, avec l'as de coupe, on a cette notion d'indépendance. D'indépendance, d'autonomie. Donc, vous êtes en train de réfléchir à comment prendre une certaine autonomie. Alors, affective, oui. Émotionnelle aussi. Mais peut-être que dans ce projet, il y a une émancipation en jeu. Hein. C'est peut-être pas pour rien que vous vous battez avec d'autres personnes parce que vous avez envie de vous détacher de la coupe de certaines personnes. En tout cas, l'as de coupe ici nous parle aussi d'un démarrage de quelque chose qui nous tient à cœur, mais sur le plan psychologique, nous parle d'émancipation, d'autonomie et d'indépendance. Hein. On n'a pas besoin des autres. Ce qui est en soi un peu faux, hein, parce qu'on a toujours quand même besoin d'être en lien, mais ça peut être un plus, quelque chose qui est une valeur ajoutée et non une nécessité absolue sous peine de se perdre. Hein, parce que, voilà, c'est plutôt dans ce sens-là que l'as de coupe évoque l'indépendance. On n'est plus dépendant, par exemple, ça serait quelqu'un qui ferait, un enfant qui fait le métier dont rêvent ses parents pour ne pas perdre leur amour. Bon, bah, le fait d'obtenir une indépendance émotionnelle telle que l'as de coupe, ce serait d'assumer sa propre carrière telle qu'il en a envie, de faire le métier de son choix sans avoir peur de perdre l'affection de ses parents. Hein. Et ça ne veut pas dire qu'il ne parle plus à ses parents, par exemple. Allez, avec le cavalier d'épée, qu'est-ce qu'on a? La force. Ok. Donc, ce qui va vous aider, c'est effectivement de vous battre hein, pour votre projet, mais tout en maîtrisant votre fougue. Hein. La force, elle maîtrise des instincts. Donc, on est à la fois dans le fait d'écouter son émotionnel, mais de ne pas laisser toute l'énergie du feu, hein, l'énergie vraiment qui vous pousse dans une action presque irréfléchie, inconsidérée, l'exaltation, l'exagération, tout ça, on essaye de le contenir. Ok? Donc ça va vous aider. D'essayer de tempérer vos ardeurs dans la bataille, ça peut être pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il y a avec la justice? Ça va être intéressant aussi, ça. Les amoureux. Vous n'êtes pas obligés de choisir maintenant. Quand les amoureux sont aspectés négativement, on vous dit que vous vous précipitez dans une option, dans un choix, et que peut-être il n'y a pas d'urgence. Peut-être vous pouvez ne pas choisir, ne pas trancher maintenant. Je dis trancher parce qu'on a une reine d'épée ici. Essayez de voir si dans votre projet, que vous voulez absolument coûte que coûte faire avancer, il n'y a pas on va dire une temporisation à faire. L'amoureux ici vous dit, vous n'êtes pas obligé de vous engager tout de suite, prenez le temps de réfléchir. Je rappelle qu'il est mal aspecté, donc c'est pas le choix, c'est pas faites un choix, décidez-vous. C'est justement, vous n'avez pas à vous décider tout de suite, attendez, réfléchissez bien. Prenez le temps avant de vous engager. Bon. Là, on vous invite à la temporisation sur votre projet, hein, très clairement. Allez, hop, ça c'est tombé. Reine de bâton et l'arcane 13. La reine de bâton, c'est l'affirmation, mais si elle est tombée négativement, c'est l'autoritarisme. Si elle est tombée positivement, c'est l'expression de ses besoins de façon claire et respectueuse. Et l'arcane 13, c'est la transformation, le changement, la rupture, la mort symbolique. Alors, on va aller voir avec le 7 de bâton ce qui se joue. Ok, le magicien. Donc, vous avez envie de défendre hein, cette situation, ce projet, cette relation, peu importe, parce qu'elle vous permet de repartir à zéro, d'ouvrir une nouvelle page. Elle vous permet d'être émotionnellement neuf. Et regardez, hein, on voit bien l'as de coupe,
ici qui nous parle de l'émotionnel. Hein, dans les faits, il y a quelque chose qui démarre. Et là, dans l'émotionnel, on a le magicien qui nous dit que ça redémarre, qu'il y a une nouvelle page qui s'ouvre. Donc, effectivement, je crois que vous aspirez à un renouveau qui vous permet de vous recentrer émotionnellement. Mais visiblement, il y a des petites choses à réajuster pour aller au bout. Hein. Vous avez tout ce qu'il faut, il y a bien, les choses sont là, mais c'est justement dans la stratégie là qu'il y a des choses à revoir. Alors, matériellement, avec la grande prêtresse, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de bâton. Ok. Bon, là, on vous dit qu'il faut effectivement affirmer les besoins, les nécessités. Donc, il faut bien réfléchir à ce dont vous avez besoin de façon pragmatique et matérielle, que ce soit juste le roi de bâton, il a évalué ses besoins, mais il n'est pas en... il a fait le tri. C'est-à-dire que c'est des besoins essentiels, fondamentaux, et il n'est pas dans une demande complètement exagérée, démesurée, ou de quelque chose d'irréalisable. Il est tempéré dans sa façon d'aborder les choses. C'est un roi, il a l'expérience, la connaissance, il a vraiment traversé différentes étapes, et il est à un stade de sage, finalement. Et donc, l'expression de ses besoins est vraiment l'expression de son identité, de son émotion. C'est en accord avec lui, c'est aligné. D'accord ? Allez, avec le 4 d'épée, qu'avons-nous? Bah, le 7 de bâton encore. Hein. On voit que... Ah, il y a mon chat qui a décidé de venir nous faire un petit coucou, voilà. Je vais essayer de le pousser. Là, oui, tu peux rester? Voilà, mais... Non. En ce moment, il aime bien venir faire coucou. Hein. Donc, le 7 de bâton, on voit comment vous avez à cœur de défendre ce projet, cette envie, cette destination, peu importe. Il y a le besoin de s'affirmer, très clairement. Tout à l'heure, je pense que si la reine de bâton est tombée, c'est parce qu'il y a un besoin de s'affirmer. Par contre, si on doit retenir qu'une seule chose de ce tirage, c'est que ce besoin de s'affirmer ne doit pas se faire au détriment des autres, ne doit pas se faire au détriment de votre entourage, des gens que vous aimez, ou même, tout simplement, des autres personnes autour de vous, qui pourraient être impactés par cette affirmation, par ce projet que vous mettez en place. C'est une bonne chose de vouloir vous rendre plus indépendant, plus autonome sur le plan émotionnel, sur le plan de vos projets, et vous faites bien de défendre une part de ce projet, mais on vous met clairement en garde sur ce que vous pourriez mettre en œuvre pour que ça se fasse coûte que coûte. Hein. Là, j'ai l'impression que c'est la fin justifie les moyens, vraiment. Or, ça pourrait vous jouer des tours. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 3 de coupe? On a l'impératrice, 3 aussi. Hein. On est vraiment dans la création, on est dans quelque chose qui prend forme. Donc, sur le mois d'avril, clairement, il y a l'établissement d'une stratégie. On vous demande vraiment de faire attention à quel type de stratégie vous allez mettre en place pour défendre votre projet. Mais quoi qu'il en soit, à la fin du mois d'avril, il y a déjà des choses en place, il y a déjà des choses qui bougent, ça commence. Vous arrivez à avancer petit à petit. Même s'il y a encore des choses qui bloquent, voilà, il y a des choses qui peuvent avancer. Si vous arrivez à suivre les conseils de ce tirage, à mon sens, vous allez gagner en fluidité et il se peut que les trois, là, hein, le 3 de coupe et l'impératrice arrivent un peu plus tôt. Essayez de prendre en compte l'environnement, essayez de prendre en compte les autres, sans lâcher hein, ce que vous avez besoin d'imposer, mais voilà, essayez d'être plus souple. Voilà pour vous les béliers, j'espère que ce tirage vous aura donné quelques clés de réflexion, hein, c'est son seul objectif. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, le liker, le partager. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail ou le lien vers mon site juste en dessous de la vidéo. Et si vous souhaitez vous abonner et recevoir les notifications des prochaines guidances, n'hésitez pas à le faire et à cliquer sur la clochette. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, je vous souhaite un bon mois d'avril et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.